Regarde une chose sympathique que l'on peut faire avec Canva. Je vais d'abord te montrer et ensuite je vais t'expliquer. Mais en deux mots, j'ai d'abord été sur Perplexity pour qu'il me fasse une liste de mots de vocabulaire en mandarin et en cantonais, qu'on pourrait dire un dialecte mandarin. Ensuite, je l'ai mis sur Google Sheets. Donc ici, ma liste avec mes mots, la prononciation. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Canva et je vais faire des petites cartes recto verso. Regardez, je clique sur continuer. Ici, je clique sur générer. Et maintenant, je vais créer, dans ce cas-ci, oula, ça démarre, 52 cartes d'un coup. Il faudra juste changer la photo de départ. Regardez ici, j'ai ma première carte où il écrit je, moi. Et à l'arrière, vous avez ici la version cantonaise et la version chinoise. Ici, la carte suivante avec ici la version cantonaise et chinoise. Et ainsi de suite. Imaginons je vais sur cette carte-là, c'est il, mais si je vais sur la suivante, c'est ami. Et donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me suffit juste de changer ici la tête. Donc je vais écrire ici peut-être moi. Moi, je vais mettre une photo. Et pour moi, je vais mettre ceci. Ensuite, page suivante ici, c'est tu. Donc je vais écrire tu. Tu. Hop. Et donc là, je vais mettre peut-être, on va mettre cette fois-ci un homme. Tac. Je vais un peu déplacer. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ensuite ici, page suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot ici, c'est il. Donc ici, je vais écrire il. Il. Donc ici, il, qu'est-ce que je vais mettre? Comme ceci. Je sais pas quel rapport, mais c'est pas grave. Hop. Je vais aller sur un terme un peu plus lointain, ce sera peut-être plus intéressant. Imaginons, je vais ici, sur celui-ci, c'est 3. Je vais écrire le mot 3. 3. Et je vais choisir une belle illustration. Par exemple, celle-ci. Je vais descendre. Tac. Et donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais changer le QR code que j'ai placé à l'arrière. Donc ici, j'ai mis un petit QR code qui est relié à Google Traduction. Comme ça, je peux écouter. Et à la fin, qu'est-ce que je vais obtenir? Si je clique ici, je vais obtenir toutes mes cartes recto verso. Regardez ici. Ici, j'ai créé tout ça en quelques secondes. Il me reste maintenant un travail qui peut être un petit peu ennuyeux de changer toutes les images ici. À chaque fois quelque chose de représentatif. Mais comme vous avez pu voir, il y a moyen de s'en sortir pour 50 cartes. Je pense qu'en un quart d'heure, je devrais réussir à changer toutes les images. Ensuite ici, il me reste à changer le QR code. Ça va être plus pénible, il faudra sûrement un peu plus longtemps, mais je pense qu'en une demi-heure, je devrais réussir à en faire 50. Et qu'est-ce que je vais vous montrer ici avec cette petite démonstration? Ben, ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'on peut démarrer avec un design unique. Donc ici, je reviens un peu en arrière. Et lorsque vous démarrez du design, ici, moi, dans mon cas, je voulais faire un design avec deux faces pour faire des cartes. Vous pouvez connecter les informations. Ici, dans ce cas-ci, moi, c'était le terme bonjour, plus les termes ici, tant cantonais que mandarin. Et je voulais aussi rajouter la traduction ici. Et j'avais envie que ça se relie avec un fichier avec les informations du vocabulaire que j'ai généré avec Perplexity. Pourquoi Perplexity? Bah parce que moi j'aime encore bien, mais sincèrement ça peut être tout à fait un autre outil. Et donc ici j'ai donc ma liste. Et comment est-ce que je peux créer cette intégration entre la liste et mes designs? Ben, il y a plusieurs possibilités, mais moi celle que j'utilise c'est d'aller ici. Donc je vais aller d'abord sur la première page. Ensuite à gauche je vais sur application. Ensuite, je descends légèrement pour retrouver ici créer en bloc.
Donc ici, parfois c'est accessible seulement aux utilisateurs de Canva Pro, parfois pas. Cela change de temps en temps, donc actuellement je ne sais pas trop. Moi comme j'ai Canva Pro, je me rends plus trop compte. Donc ici, quand vous avez cette option créer en bloc, vous pouvez cliquer sur importer des données ou saisir des données manuellement. Moi personnellement, quand j'importe des données, j'ai parfois des problèmes et c'est plus facile de saisir des données manuellement, mais peut-être que vous, l'autre option marchera mieux pour vous. Ensuite ici, l'étape suivante, c'est de rajouter la première ligne. Moi, dans ce cas-ci, comme je viens de le faire juste avant, il l'a mis automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la ligne des, on pourrait appeler ça des consignes, entre guillemets, ou le nom des colonnes. Et ensuite, vous pouvez le coller ici. Imaginons si je voulais supprimer une colonne, je peux le faire. Lorsque vous avez défini votre colonne, et on peut remarquer qu'il n'y a pas de chiffre à côté de la colonne, et c'est même indispensable à définir la colonne. Si vous ne mettez pas le nom des colonnes, vous ne savez pas utiliser l'outil. Vous pouvez aussi rajouter des images avec cette intégration. Mais moi, personnellement, c'est plus simple d'aller rechercher dans les images de Canva que mettre des images dans un tableau comme ceci. Donc ici, quand on a défini nos colonnes, qu'est-ce que je peux faire? Je vais copier tout mon texte. Tac. CTRL-C. Comme ça, je copie. Et ensuite, je colle. CTRL-V. J'ai donc ici la version française, la version en mandarin, la prononciation en mandarin, la version en cantonais, qui est parfois la même, parfois c'est différent, et ensuite la prononciation en cantonais. Lorsque c'est terminé, je clique en bas à droite sur terminer, et je vais obtenir ceci. On peut voir qu'on a l'étape 2 sur 3, donc ici c'est un petit peu mauve. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir connecter. Donc ici, on peut voir que c'est déjà fait, mais ici je vais l'enlever, comme ça vous pouvez voir. Donc ici, je viens d'effacer manuellement toutes les connexions, comme ça vous, ça pourrait ressembler à ceci, votre élaboration, mais vous pouvez tout à fait structurer différemment. Moi ici, j'avais envie de faire comme cela, mais vous placez votre texte et vos images comme bon vous semble. Ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que je suis sur 2 pages en même temps, mais vous pouvez mettre 3 pages ou une seule page, à vous de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin. Et ici, moi, comme c'est des cartes, c'est recto verso. Je vais maintenant relier bonjour avec mes données ici à gauche. Donc, comment y arriver? Je clique sur bonjour. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a un petit pop-up juste au-dessus. Donc, si je clique à côté, il n'y a plus. Je clique à nouveau. On peut voir qu'il y a un petit crayon, il y a d'autres choses, mais surtout, il y a 3 petits points. Je clique dessus et donc là, on a plusieurs infos. Et une info qui est présente, c'est connecter des données. Connecter les données, si vous n'avez pas de données ici à gauche, cela n'apparaît pas. Ça apparaît seulement lorsque vous avez déjà réalisé cette étape de créer en bloc. Et donc là, je clique sur connecter les données et maintenant, je vais choisir la bonne option. Moi, ici, c'est le texte en français. On peut voir maintenant que c'est connecté. Je clique sur la deuxième page et je vais choisir ici maintenant, je clique, 3 petits points. Ensuite, connecter les données. Et là, je vais choisir le bon. Donc moi ici, c'est le cantonais en symbole. Ensuite, je fais la même chose ici, 3 petits points. Connecter les données, le cantonais prononciation. Étape suivante, 3 petits points. Connecter les données, il faut choisir le bon. Et maintenant, c'est le mandarin en symbole. Il ne faut pas se tromper, sinon ça va être un peu problématique, même si, bon, toujours moyen de repartir en arrière. Ensuite, maintenant, je connecte les données et ce sera le mandarin en prononciation. Et à la fin, il y a ici le bonjour. Donc, ce sera la deuxième fois. Remarquez, je clique sur bonjour, 3 petits points. Je clique sur connecter les données, le français. Et on peut voir maintenant que les 5 sont bien présents. Celui-ci est même présent 2 fois dans cette connexion, mais on pourrait avoir plus d'options. Ici, je voulais vous montrer un cas un peu pratique, un peu compliqué, où on a des images, mais les images, moi, je ne les ai pas mises dans l'intégration, car pour moi, ce serait plus lent
de télécharger des images, les mettre dans Google Sheets et ensuite le relier. Pour moi, c'est plus rapide de changer manuellement avec Canva. Mais par contre, le texte, s'il fallait à chaque fois faire copier-coller manuellement pour chaque mot, ce serait vraiment une perte de temps abominable. Alors qu'ici, je vais tout relier et cela va me produire 50 cartes d'un coup et ce sera quand même plus sympathique. On peut voir ici que tout est relié. À chaque fois, chaque élément, il est noté avec qu'est-ce qu'il est relié. Et on peut remarquer qu'à chaque fois, le nom ici de la colonne est indiqué ici cantonné symbole. Et donc, si vous aviez écrit un autre titre de la colonne, vous auriez un autre résultat. Ici, moi, je tenais à rajouter un petit QR code qui mène à Google Traduction avec une page chinois cantonais. Mais bon, ça, c'est un petit truc personnel. Mais je vous partage quand même. Et ça, je n'ai pas trouvé un moyen pour créer quelque chose qui se passe automatiquement. Je vais devoir manuellement faire pour chaque page. Ça va être un peu pénible, mais voilà, c'est comme ça. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le partager. Pour faire le QR code, je suis allé sur Canva. Et il faut savoir que sur Canva, il y a un générateur de QR code. Et l'avantage de ce générateur, car moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser un autre outil, ben, c'est que certains outils proposent des QR codes gratuits, mais genre avec une date de péremption. Après un an, ils ne marchent plus, par exemple. Alors que ceux sur Canva, ben, tant que le lien de destination existe, ça marche toujours. Et donc, c'est sympathique d'avoir ces QR codes gratuits qui sont un peu existants à vie tant que Internet ou la page de destination existe. Et si ça vous intéresse davantage de savoir comment créer un QR code, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne où je parle des QR codes, mais vous pouvez le retrouver dans la section applications et il y a plein d'outils qui permettent de créer des QR codes. Mais ici, ce n'est pas le sujet, ici c'était vraiment plutôt sur le fait de connecter des données à un design pour en créer toute une quantité. Et ensuite, étape suivante, c'est cliquer sur continuer. Ensuite, ici, on peut voir qu'on va pouvoir générer tout ceci. Et si on souhaite, on pourrait même supprimer certaines lignes qu'on n'a pas envie de voir, potentiellement, si on veut enlever la ligne bonjour. Mais ici, nous, on prend tout et je clique générer 52 designs d'un coup. Et donc là, on va avoir une nouvelle page qui s'ouvre. Et fait important, vous allez créer un autre design. Ça ne va pas écraser celui existant. Vous allez avoir l'ancien, qui est celui-ci. Et vous avez un nouveau design qui est créé avec ici tout ceci. Et maintenant, il sera nécessaire de changer les parties que vous avez laissées à changer. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, c'est l'image. Mais vous pouvez tout, si c'est que du texte, tout peut se faire d'un coup. À noter que quelque chose qui est possible et qui peut peut-être vous intéresser, c'est que ici, si vous rajoutez des animations, par exemple, je ne sais pas moi, si ici le bonjour, vous rajoutez une animation, je vais faire ce que j'aime encore bien, peut-être, il n'y avait pas machine à écrire, voilà, machine à écrire. Ici, je pourrais rajouter l'animation, ou je vais rajouter ici une transition combinée. Ensuite, ici, je pourrais rajouter peut-être une animation pour la page entière et je vais mettre élégance. Et donc, regardez maintenant qu'est-ce que je fais. Si je relis le tout, je vais avoir cette transition qui va s'appliquer. Donc, regardez, je vais cliquer générer 52 designs. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que avant, c'était plus prévu pour faire un format statique, donc les choses n'allaient pas bouger. Mais imaginons si vous voulez créer une vidéo où vous avez des éléments qui se répètent. Regardez ce que j'ai créé ici, une vidéo de 8 minutes 14. Hop. Regardez ici. Bon là, c'est pas très rapide, mais c'est pas grave. Et vous pouvez voir qu'on peut générer ici des animations. C'est un petit peu lent, donc ça ne donne pas grand-chose. Donc ici, imaginons, je clique là, je vais cliquer sur 3 petits points et je pourrais peut-être modifier. Je vais plutôt cliquer ici sur la durée. Je vais mettre 1 seconde. Allez, 1 seconde, ce serait suffisant. Appliquer à toutes les pages. Comme ça, toutes les pages auront 1 seconde. Et maintenant, regardons ensemble la vidéo. Ça sera sûrement mieux. Tac. Tutoie. Il.
C'est un peu rapide maintenant, mais c'est juste pour vous montrer le concept, qu'on peut créer aussi des vidéos avec cet outil et que ça peut être tout à fait pratique. Personne, ami, bonjour. Bon, là aussi, il faudra encore changer les images et potentiellement changer les QR codes, même si les QR codes sont moins utiles maintenant. Mais vous avez vu le concept, que cet outil de combiner flux de données avec Canva, ça peut être particulièrement intéressant, tant pour générer des éléments au format statique. Moi ici, c'était juste un exemple avec des cartes, juste pour vous donner une idée concrète, mais on pourrait tout à fait faire autre chose. Euh, Cela pourrait être, je sais pas moi, des annonces immobilières ou autre chose. Et sinon, on avait aussi un exemple, si on veut faire une petite vidéo, ben, on peut tout à fait utiliser ce genre de choses. Et on pourrait rajouter, imaginons si je clique en bas sur durée, je pourrais rajouter dans éléments, je rajoute un audio, je ne vais pas écrire audio, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais rechercher, bon, je reclique à côté, je reclique sur éléments et je vais chercher un audio, sticker photo vidéo audio, et je vais rajouter, imaginons un audio, je mets Chine, hop, je pourrais mettre ici cette musique-ci de 2 minutes, tac, je la porte en dessous, voilà. Et donc comme ça, ma vidéo, elle a même une musique. Et maintenant, si je clique, ça donne ceci. Bon, il faut encore adapter la vitesse, 1 minute, 1 seconde par diapositive, c'est trop rapide. Mais comme ça, vous savez peut-être quelques idées. Si vous voulez générer quelque chose, tant un contenu statique ou un contenu vidéo, ou relier un flux de données est nécessaire, bah, cette option dans Canva est intéressante. Donc elle se trouve lorsque vous êtes dans un document, à gauche sur Applications. Et ensuite, si vous descendez un petit peu, vous avez cette section Créer en bloc. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était juste un petit cas pratique pour vous montrer l'intérêt de la fonctionnalité Créer en bloc, que je trouve qui est particulièrement utile et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Ce n'est pas miraculeux pour autant. Pour certaines choses, il faudra quand même changer manuellement. Par exemple, ici, ça peut être dans le QR code ou ça peut être au niveau de l'image. Mais si vous avez déjà toutes les images qui sont prêtes, vous pouvez également les relier. Et ça peut être particulièrement intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets une playlist avec des vidéos sur Canva si vous avez besoin d'en apprendre davantage ou si vous êtes curieux de voir si vous pouvez apprendre d'autres choses sur Canva. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.